Ton attitude vis-à-vis du péché va garantir ta vie de victoire. Ton paradis ne sera pas garanti par tes œuvres spirituelles. C'est ton attitude vis-à-vis du péché. Il faut que tu aies la haine du péché. Est-ce que tu peux pactiser avec ton ennemi? Tu peux t'allier avec ton ennemi? Tu ne peux pas faire alliance avec ton ennemi. Ce n'est pas possible. Parce que tu sais qu'il va te détruire. Malheureusement, on a oublié que notre ennemi, c'est le péché. Il y a des gens qui ont identifié leur ennemi, mais ils sont amis avec leur ennemi. Jouer avec le péché, c'est comme signer un pacte avec son ennemi. C'est comme s'allier à son ennemi. Tu penses que tu peux t'en sortir si tu t'allies à ton ennemi? Il va te détruire. Mais on ne conçoit pas la chose de cette façon. Pour avoir la haine du péché, il faut comprendre que le péché est l'ennemi numéro 1 de ta destinée. Le péché est l'ennemi numéro 1 de ton présent. Qui veut réussir? Quand tu veux réussir, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de tout ce qui peut te faire échouer. Mais voici les chrétiens qui veulent réussir, mais ils ne veulent pas s'éloigner de ce qui peut les faire échouer. Qui va aller loin dans la vie? Si c'est sur Dieu tu comptes pour aller loin, il faut que tu règles le problème du péché dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas aller. Tous tes beaux rêves, aucun ne s'accomplira si tu joues avec le péché. Tu peux vaincre le péché si tu hais le péché. Celui qui règle le problème du péché va voir la gloire de Dieu. Celui qui continue à pactiser avec le péché ne verra pas la gloire de Dieu. Il va voir les choses de loin. Il va sentir la proximité des choses, mais jamais il ne les saisira. Quelle prière même tu fais avec une vie de péché? Quelle prière? Si tu manges ton totem, tu gardes ton fétiche. Le totem du chrétien, c'est le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 4. On dit quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc c'est quoi le péché? Par définition, le péché, c'est la transgression de la loi. La loi de Dieu ou la loi de Moïse? C'est une question qu'il faut se poser. Dans la loi de Moïse, il y avait 3 choses. Il y avait la loi de Dieu, il y avait ce qu'on appelle les ordonnances ou les rituels, et il y avait les pénalités. Quand la Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi, ça veut dire que Jésus est venu résoudre le problème des ordonnances ou rituels et le problème des pénalités. Donc, dès cet instant, ça veut dire que de la loi de Moïse, il ne reste plus que la loi de Dieu. Le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la loi, il faut comprendre la loi de Dieu parce que les aspects rituels de la loi de Moïse, Jésus l'a accompli par la mort à la croix. On dit dans ce passage que le péché, donc, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, dès l'instant où tu transgresses la loi de Dieu qui est la parole du Seigneur, alors on dit que tu as péché. Colossiens 2, 14 à 17. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Christ a résolu le problème des ordonnances. Le péché, c'est transgresser, c'est violer, c'est aller contre la loi de Dieu. Et c'est quoi la loi de Dieu? C'est la parole. Hébreux 9, 9 à 11. Version parole vivante. En effet, tout cela est une image symbolique du temps actuel. On offre bien des dons et des sacrifices d'animaux, mais ils sont incapables de donner à celui qui sait Dieu de cette manière la perfection morale qui satisferait pleinement la conscience. En effet, il ne s'agit dans un culte que de prescriptions purement extérieures concernant des aliments, des boissons et diverses ablutions. Rien que des rites matériels réglant la vie du corps. Sans renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation de vie. Ça veut dire que tant que tu ne commences pas à penser comme Dieu, aucun changement n'est possible dans ta vie. Or, Dieu est le péché. Donc, penser comme Dieu, c'est avoir la même haine aussi pour le péché. Tant que tu ne penses pas comme Dieu, tu ne peux pas agir comme Dieu. Et tant qu'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation. L'instrument que Dieu nous donne afin que nous soyons transformés, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ne pas pécher, il faut que l'intelligence du chrétien soit renouvelée. C'est-à-dire qu'il commence à penser comme Dieu pour agir comme Dieu, afin d'avoir son caractère. Chers amis, vu que c'est la Bible qui est la pensée de Dieu pour l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut penser comme Dieu, il faut qu'il médite, il faut qu'il aime la Bible. Il faut qu'il lise la Bible. Il faut qu'il se mette dans un environnement de la parole. On lit la Bible parce que c'est la Bible qui est la pensée de Dieu. Or, il est question de penser comme Dieu pour agir comme Dieu. Méditer la parole, c'est se donner le maximum de chances de fuir le péché. Chers amis, est-ce que vous savez qu'on devient ce qu'on médite? Et on aspire à ce à quoi on médite. Le sujet de tes méditations détermine tes quêtes et tes aspirations. Ce sur quoi tu médites, là, ça va déterminer ce que tu vas poursuivre. Plus donc tu méditeras, moins tu pécheras. Puisqu'on devient ce qu'on médite et que tes aspirations dépendent du sujet de tes méditations. Ça veut dire que plus quelqu'un médite la parole de Dieu va te connecter à Dieu. La parole de Dieu va te connecter à ce qui est important aux yeux de Dieu. La parole de Dieu va te connecter à la volonté de Dieu. Et ça va faire que c'est à ça que tu vas aspirer. Toutes les fois où tu as senti ta chair te pousser dans des désirs bizarres, c'était des périodes où ta vie de méditation était down. Ce que tu fais est le résultat de ce que tu penses. Ce que tu penses est le résultat de ce que tu médites. Ça veut dire que si je n'ai pas envie de tomber dans le péché, je dois méditer le
de ce qui pousse dans le péché. Tous ceux qui sont là, qui luttent avec le péché, qui ne s'en sortent pas, ce sont des gens qui ne méditent pas la parole. Ce sont des gens qui n'ont pas créé autour d'eux un environnement de la parole. Quand je vais au sport, j'ai mon casque, j'écoute des messages. Quand je suis dans ma voiture, j'écoute des messages. Tous ceux qui ne méditent pas régulièrement sont des gens qui deviennent vulnérables au péché. Si tu ne nourris pas ton esprit, la chair va prendre le dessus. Oh, l'esprit ne se nourrit pas de la prière. L'esprit se nourrit de la parole. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas obéir à Christ si tu n'as pas changé ton esprit. Tu ne peux pas fuir le péché si tu n'as pas changé ta façon de penser. Ta façon de penser, c'est quoi? Je te parle de l'objet de tes méditations. Ça veut dire que ce qui amène une personne à fuir le péché, c'est ce qu'elle médite. Si elle médite la parole de Dieu et qu'elle prend, elle développe l'habitude de la méditation de la parole de Dieu, c'est une personne qui ne va pas tomber dans le péché. Je peux te garantir. Donc ça veut dire que si tu sais occuper tes pensées avec ce qu'il faut là, tes pensées ne vont pas aller où il ne faut pas. Psaume 119, lisons à partir du verset 9. Il dit, quand on est jeune, quand il dit jeune ici, il ne parle pas forcément de l'âge. Comment mener une vie pure? Donc il donne les secrets pour vivre, pas dans la sainteté, dans la sanctification. La sainteté et la sanctification, c'est deux choses différentes. La sanctification, c'est le fait d'entretenir ma sainteté, que j'ai acquise simplement par ma conversion. Quand j'accepte Jésus, je deviens saint. Et ma sainteté n'est pas liée à ce que je fais. Je ne perds pas ma sainteté parce que j'ai péché. J'ai acquis ma sainteté en donnant ma vie à Jésus. Et en me convertissant bien. Je n'ai pas dit ceux qui ne se sont jamais convertis. La sanctification, c'est d'entretenir ma sainteté. Et maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit, en obéissant à ta parole, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Ne permets pas que je me perde loin de tes commandements. Je garde tes commandements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci, Seigneur. Apprends-moi ce que tu veux. Ça veut dire, je médite tes commandements afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi? Pour ne pas pécher, il faut méditer. Si tu veux fuir le péché, médite. Ta vie de méditation va déterminer ta résistance face au péché. Pourquoi? Parce qu'on devient ce qu'on médite. Et on aspire à ce à quoi on médite. Voici le résumé de mon message. Que Dieu vous bénisse.